Si tu t'es déjà réveillé un matin avec l'impression d'être le plus grand imbécile au monde, si tu t'es déjà regardé dans le miroir en te demandant « Comment ai-je pu ne pas voir ça avant ?» alors tu n'es pas seul. Et ce que je vais te révéler va changer ta perception du monde entier. Johnny Depp a perdu 50 millions de dollars et failli perdre sa carrière. Jeff Bezos a dû verser 38 milliards dans le divorce le plus coûteux de l'histoire. Elon Musk a publiquement qualifié son ex-femme de démon. Ces hommes n'étaient pas stupides, ils n'étaient pas faibles. Ils n'ont simplement pas vu le jeu qui se jouait contre eux. Et il est fort probable que toi non plus. Du moins, pas encore. Mais voici la vérité dont personne ne parle. Il existe un guide secret, un ensemble de tactiques psychologiques aussi anciennes que l'humanité, si puissantes qu'elles peuvent détruire des milliardaires, des génies, des hommes ayant bâti des empires. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les 7 schémas de manipulation que la majorité des hommes ne voient jamais. Le test du miroir de Carl Jung qui peut révéler la véritable nature de quelqu'un en moins d'une semaine. Pourquoi tes propres instincts te trahissent toujours au pire moment. Et le signe d'alerte numéro 1 qui prédit la fin d'une relation avec une précision de 87%. Mais avant de commencer, une chose doit être dite. Il ne s'agit pas de blâmer ni de haïr qui que ce soit. Il s'agit d'apprendre à ne plus se faire avoir. Il s'agit de transformer l'innocence en sagesse. D'éviter que tu ne te sentes un jour comme un idiot une fois de plus. Tout commence par une découverte que Carl Jung a faite il y a plus de 100 ans. Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, a révélé quelque chose de profondément inconfortable sur la nature humaine. Il a observé que nous portons tous des masques, ce qu'il appelait des personas, pour obtenir ce que nous voulons. Mais derrière ces masques vivent des archétypes, des schémas comportementaux anciens, ancrés dans tous les êtres humains. Jung affirmait qu'à l'intérieur de chaque homme réside une anima, une énergie féminine inconsciente qui le pousse vers certains types de femmes. Et à l'intérieur de chaque femme, il y a un animus, l'image masculine intérieure qu'elle projette sur les hommes et qu'elle manipule souvent. Le problème ? La plupart des hommes ignorent totalement que ce processus est à l'œuvre. Ils se battent contre leur propre psychologie et perdent. Mais aujourd'hui, la science moderne est allée encore plus loin. En 2023, des chercheurs de l'université de Cambridge ont découvert que les femmes obtiennent un score supérieur de 23% en machiavélisme social. Cela signifie qu'elles sont plus compétentes dans la stratégie psychologique subtile. Une autre étude de la Michigan State University a révélé que 76% des hommes divorcés ont admis avoir ignoré des signes d'alerte évidents dès les 6 premiers mois. Ce n'est pas une coïncidence. Pendant des millions d'années, hommes et femmes ont développé des outils différents pour survivre. Les hommes utilisaient que la force physique. Les femmes ont perfectionné la stratégie sociale et émotionnelle. Cela ne signifie pas que les femmes sont mauvaises. Cela signifie qu'elles sont spécialisées. Mais le danger commence lorsque ces outils ne sont plus utilisés pour survivre, mais pour contrôler. C'est là que l'instinct naturel devient calcul froid, et c'est précisément ce que nous allons déconstruire maintenant. Premier secret, l'addiction à l'investissement émotionnel. Comprendre quelqu'un n'est pas le haïr, c'est se protéger. Et tout commence par la tactique la plus dangereuse. Imagine que tu rencontres quelqu'un d'extraordinaire. Au début, cette personne te traite comme si tu étais l'homme le plus fascinant du monde. Elle t'envoie sans cesse des messages adorables. Elle veut tout savoir de toi. Tu te sens spécial, unique, choisi. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Ton cerveau réagit avec un déferlement de dopamine, d'ocytocine et de sérotonine. Les hormones du plaisir et de l'attachement. Tu deviens dépendant de la manière dont elle te fait te sentir. Puis tout change. Les messages se raréfient. Elle devient plus froide, plus distante, voire mystérieuse. Quand tu lui demandes si quelque chose ne va pas, elle te répond que tout va bien. Et si tu insistes, elle dit que tu es trop collant. Voilà le piège sombre. Ton cerveau refuse d'accepter que cette personne incroyable
puisse avoir perdu de l'intérêt. Alors, au lieu de t'éloigner, tu redoubles d'efforts pour retrouver la magie du début. Tu envoies plus de messages, tu poses plus de questions, tu te bats pour la reconquérir. Sans t'en rendre compte, tu es tombé dans le piège du poursuivant. Ce que dit la science est clair. Les récompenses imprévisibles sont plus addictives que celles qui sont constantes. C'est le même mécanisme que les machines à sous, les casinos et certaines relations. Elle n'a pas besoin de bien te traiter tout le temps. Il lui suffit d'en faire juste assez pour te garder accroché. En psychologie jungienne, ce schéma est connu sous le nom de « la grande-mère contrôlante ». Elle te donne de l'affection, mais seulement lorsque ton comportement lui plaît. Elle te nourrit, mais utilise cet amour pour te garder sous contrôle. Tu deviens comme un rat de laboratoire, appuyant encore et encore sur le même levier, en espérant une nouvelle dose d'attention. Mais ce n'est que le début. Car pendant que tu es occupé à courir après son affection, elle a déjà commencé à utiliser une autre stratégie. Le deuxième secret, le test du pourvoyeur invisible. Environ 3 semaines après le début de votre relation, une première urgence surgit. Sa voiture tombe en panne juste avant un rendez-vous important. Elle ne te demande rien directement. Elle se contente de dire à quel point elle est stressée, qu'elle ne sait pas quoi faire. Toi, homme bienveillant, tu proposes ton aide. Elle accepte à contre-cœur, en te remerciant à plusieurs reprises. Tu te sens utile, valorisé, viril. 1 mois plus tard, un problème de carte bancaire au restaurant. 2 semaines plus tard, son chat a besoin de soins vétérinaires urgents. Chaque situation semble minime. Chaque demande paraît innocente. Mais à chaque fois que tu dis oui, quelque chose est noté. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu es en train d'être testé. Elle mesure jusqu'où tu es prêt à aller, jusqu'où elle peut pousser sans que tu refuses. Une étude a montré que 82% des cas d'exploitation financière dans une relation commencent par des demandes de moins de 100 €. Pourquoi? Parce que cela semble innocent, inoffensif, trop petit pour dire non. Et ces demandes arrivent toujours à un moment où ton attachement émotionnel est à son comble. Refuser ferait mal. Tu aurais l'impression d'être cruel. C'est une guerre émotionnelle déguisée en altruisme. Ici, l'archétype actif est la demoiselle en détresse. Elle utilise sa vulnérabilité comme une arme. Elle ne veut pas paraître égoïste, alors elle transforme une requête en urgence, un besoin personnel en devoir moral. Et ta masculinité est retournée contre toi. Quel genre d'homme refuse d'aider une femme en difficulté? Mais pendant que tu prouves ta valeur avec ton argent, elle déploie déjà une tactique plus profonde. La triangulation sociale stratégique. Elle te dit d'un ton neutre « J'ai croisé mon ex aujourd'hui. Il m'a dit qu'il pensait encore à moi. » Ça a l'air anodin, mais quelque chose se contracte en toi. Une tension monte. Tu ressens le besoin de prouver que tu es meilleur. C'est cela la triangulation. L'art d'utiliser une tierce personne pour manipuler tes émotions. Elle n'a pas besoin de te dire que tu n'es pas assez. Il lui suffit d'évoquer d'autres hommes au bon moment. Un collègue qui la complimente, un ami qui flirte toujours un peu, un ex qui lui envoie encore des messages. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux rendent tout ça encore plus facile. Elle poste des photos avec d'autres hommes dans ses stories. Elle répond à leurs commentaires. Elle like leurs publications, y compris les tiennes, juste assez pour t'embrouiller. Et quand tu lui poses des questions, elle te répond « Tu exagères, ce ne sont que des amis. » Mais cela fonctionne parce que la psychologie masculine est câblée pour la compétition. Notre cerveau ancestral voit les autres hommes comme une menace reproductive. Cet instinct s'active, même si tu fais tout pour rester rationnel. Ce mécanisme te maintient dans un état d'insécurité. Tu cours après son attention. Tu veux prouver que tu es le meilleur. Tu luttes pour regagner ce que tu pensais avoir acquis. L'archétype actif ici est la séductrice. Elle gagne en pouvoir en te faisant croire que tu n'es qu'une option parmi d'autres, que tu peux être remplacé à tout moment.
Et pendant que tu cherches à gagner son approbation, elle collecte en silence des données émotionnelles. Puis vient le 4e secret, le gaslighting émotionnel systématique. Elle te regarde dans les yeux et dit « Je n'ai jamais dit ça. » Mais toi, tu en es sûr. Tu l'as entendu. Pourtant, la certitude dans sa voix te fait douter. C'est cela, le gaslighting. Une technique de manipulation qui te pousse à remettre en question ta propre mémoire, voire ta santé mentale. Au début, ce sont de petites choses, une divergence sur un détail. Mais très vite, cela s'amplifie. Tu exagères toujours. Tu as toujours été comme ça. Tu es trop jaloux. Tu ne m'écoutes jamais. Ces phrases réécrivent lentement l'histoire. Dans l'affaire Johnny Depp et Amber Heard, elle a été surprise en train d'enregistrer certaines conversations, d'en nier d'autres, de créer une réalité parallèle qui a fini par ébranler même un homme puissant. Le gaslighting fonctionne car la mémoire n'est pas une archive, c'est une reconstruction. Chaque fois que tu te souviens, tu modifies un peu ton souvenir. Quelqu'un qui comprend cela peut l'exploiter. Il peut semer le doute, effacer des preuves, remodeler ta perception. L'archétype ici est l'ombre projetée. Tes défauts deviennent ton identité. Tu es le fou. Tu es trop sensible. Tu es toujours le problème. Elle, en revanche, devient la victime calme, raisonnable. Toi, tu es le méchant instable. Et pendant que tu doutes de ta propre réalité, elle engrange toutes les informations que tu lui as confiées. Chaque faille, chaque peur, chaque faiblesse. C'est le 5e secret, l'archive émotionnelle. Un soir, vous êtes au lit. Tu te sens connecté, en confiance. Elle te demande doucement de parler de ton enfance, de tes blessures, de tes insécurités. Elle écoute avec attention, pose des questions profondes, t'offre un réconfort que tu n'as jamais connu ailleurs. Tu t'ouvres, tu partages ce que tu n'as jamais dit à personne. Cela ressemble à une vraie intimité. Mais 3 mois plus tard, le premier vrai conflit éclate. Et soudain, ces secrets ne sont plus protégés. Ils deviennent des armes. Elle te dit « Pas étonnant, avec ce que ta mère t'a fait subir. Tu as toujours eu un problème avec le contrôle. Tu me l'as dit toi-même, tu ne fais pas confiance aux gens. Tes vérités les plus profondes sont désormais retournées contre toi. Non pas pour te soigner, mais pour te blesser. La science montre que les femmes ont une mémoire émotionnelle plus forte que les hommes. Là où les hommes retiennent que les faits, les femmes retiennent les émotions et le contexte. Quand cette mémoire sert à prendre soin de toi, c'est magnifique. Mais lorsqu'elle est utilisée pour te manipuler, elle devient destructrice. Chaque histoire, chaque blessure que tu as partagée a été discrètement classée, stockée, prête à être ressortie au moment le plus vulnérable. Ce n'est pas un hasard si tes plus grandes insécurités ressortent toujours en pleine dispute. C'est une stratégie. L'archétype ici est la sorcière sage, celle qui transforme la connaissance en pouvoir. Elle fait de l'intimité un instrument d'espionnage. Elle devient l'agent secret de ton âme. Mais ce n'est pas fini. Une fois qu'elle a recueilli suffisamment d'informations, elle commence à retourner ta propre chimie cérébrale contre toi. Voici le 6e secret. Le cycle d'addiction émotionnelle calculé. Lundi, elle est froide, distante. Elle te parle à peine. Tu es confus. Tu ne comprends pas ce que tu as fait de mal. Tu essayes de parler. Elle répond avec des monosyllabes. Tu te sens anxieux, nerveux. As-tu tout gâché? L'as-tu perdu? Puis, jeudi, sans prévenir, elle redevient affectueuse. Elle te sourit, te prend dans ses bras, te dit combien tu comptes pour elle. Tu ressens un immense soulagement, de la joie. Tu te dis, ça valait la peine, elle est revenue. Mais ce n'était pas un simple changement d'humeur. C'était une stratégie. Ce que tu vis, c'est un piège psychologique. C'est ce qu'on appelle le cycle d'addiction-récompense. Une alternance soigneusement dosée entre douleur et plaisir émotionnel qui piège ton cerveau plus profondément que l'amour constant
ne pourrait jamais le faire. Comme dans un casino, comme face à une machine à sous, ton cerveau apprend à courir après le soulagement. Il ne sait jamais quand viendra la prochaine récompense, mais il la désire plus que tout. Les neurosciences le confirment. Lorsque l'affection est donnée de manière aléatoire, le cerveau libère encore plus de dopamine. L'incertitude devient une drogue. Progressivement, les relations stables te paraissent fades. Tu commences à désirer le chaos. Tu deviens dépendant de la montagne russe émotionnelle. Et voici ce qui glace le sang. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Ces jours de froideur, ce ne sont pas de simples humeurs. Ce sont des tactiques. Le froid rend la chaleur envoûtante. L'obscurité rend sa lumière salvatrice. Elle devient à la fois guérisseuse et destructrice. Elle te donne la vie avec son attention. Elle t'écrase par son silence. Tu ne dépends plus seulement de son amour. Tu deviens dépendant de sa douleur aussi. Mais un jour, tu te réveilles. Tu commences à voir le schéma avec lucidité. Et c'est là que survient la prise de conscience la plus terrifiante. Elle préparait déjà sa sortie. Voici le 7e secret. La sortie stratégique préméditée. La rupture n'a pas commencé le jour où elle est partie. Elle a commencé des mois plus tôt. Tandis que tu croyais encore que tout allait bien, elle bâtissait déjà le récit de ta chute. Elle parlait à ses amis. Il a changé. Elle publiait des citations vagues. Apprécie ceux qui t'apprécient. Elle liquait des posts sur les relations toxiques et l'émancipation féminine. Ce n'était pas du hasard. C'était une mise en scène discrète. Elle a commencé à couper les liens autour de toi. Elle a discrédité ton image auprès de vos amis communs. Elle a créé de la distance avec ta famille. Elle a sauvegardé des captures d'écran, enregistré des conversations, mais sans jamais montrer ce qui avait provoqué les disputes. Ainsi, le jour où elle est partie, tout le monde avait déjà choisi son camp. Et ce n'était pas le tien. Les statistiques montrent que 70% des divorces sont initiés par les femmes. Mais les papiers officiels ne sont que la dernière étape. Avant cela, il y a tout un processus. Elle consulte des avocats. Elle déplace des actifs. Elle construit une version émotionnelle de l'histoire dans laquelle elle est la survivante. Et le génie de cette stratégie réside dans la narration. Elle ne t'abandonne pas. Elle se libère. Elle n'est pas égoïste. Elle est courageuse. Tu n'as pas été utilisé. Tu fais partie de son chemin de guérison. Voilà le dernier rôle psychologique, celui de la transformer, celle qui doit tuer la relation pour renaître. Et toi, tu deviens le sacrifice. L'ombre a dépassé, l'homme qu'elle devait surmonter. Et quand tu réalises enfin que tu as été jeté, une seule question t'obsède. Comment éviter que cela ne se reproduise? C'est ici qu'intervient la défense, le cadre proposé par Jung. Maintenant que tu connais les 7 secrets, il est temps de te protéger. Carl Jung nous a donné la clé. La conscience de soi est la meilleure défense contre la manipulation. Voici 3 outils simples que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour protéger à la fois ton cœur et ton portefeuille. Premier outil, le test du miroir. Jung appelait cela l'outil du renversement. Il disait: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais dans les relations, cette idée peut être retournée. Si quelqu'un t'accuse sans cesse de quelque chose, demande-toi, est-ce qu'elle ne parle pas d'elle-même en réalité? C'est ce qu'on appelle la projection. Les manipulateurs projettent souvent leur propre comportement. Si elle te traite constamment de menteur, regarde bien si elle ne te cache pas la vérité. Si elle dit que tu es contrôlant, observe bien qui dicte réellement les règles. Voici comment utiliser ce test. Pendant une semaine, note toutes les accusations, critiques, reproches, puis relis la liste. Mais cette fois, imagine qu'elle parle d'elle-même. Si les schémas lui correspondent plus qu'à toi, il se peut que tu sois manipulé. Deuxième outil, le protocole 9-37, une méthode simple de détection de schémas. 90 jours d'observation sans engagement. Ne te précipite pas dans l'amour. Passe les 3 premiers mois à observer.
Écoute comment elle parle de son ex. Regarde comment elle traite les serveurs. Analyse sa réaction lorsqu'elle ne reçoit pas ce qu'elle veut. Puis 30 jours de tests de conflit contrôlés. Dis-lui non sur des petites choses. Remets en question quelques-unes de ses opinions. Observe. Reste-t-elle respectueuse ou devient-elle cruelle? Gère-t-elle la tension ou te punit-elle? Enfin, 7 jours de récapitulatif final. Au bout de 4 mois, regarde toutes tes notes. Oublie tes sentiments un instant. Concentre-toi sur les faits. Si tu vois 3 signaux d'alarme ou plus, pars. Peu importe ton attachement. Tes émotions peuvent mentir et tes hormones peuvent te tromper. Mais les schémas, eux, ne mentent jamais. 3e principe. La règle de l'investissement équilibré. Ne donne jamais plus que tu ne reçois. Ni émotionnellement, ni financièrement, ni en temps. Garde toujours au moins 51% du pouvoir dans la relation. Car si tu es toujours celui qui donne, qui poursuit, qui essaie de sauver, tu n'es pas amoureux, tu es utilisé. Et les hommes intelligents se protègent. Garde des traces discrètes de ce qui te semble louche. Enregistre des conversations importantes, si c'est légal. Sauvegarde les preuves des prêts d'argent. Prends des captures d'écran. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la stratégie. Souviens-toi, les personnes saines respectent les limites. Les manipulateurs les détestent. Leur réaction est en elle-même une révélation. Mais la théorie est une chose, la réalité en est une autre. Alors observons ces schémas appliqués dans la vraie vie. Johnny Depp face à Amber Heard fut une démonstration parfaite des 7 secrets. Premier, l'investissement émotionnel. Elle l'a bombardé d'amour, puis s'est éloignée. Il s'est tatoué son prénom, signe clair d'addiction émotionnelle. Deuxième, test du pourvoyeur. Elle a emménagé chez lui, vécu de sa générosité. Chaque oui devenait un feu vert pour demander davantage. Troisième, triangulation. Elle mentionnait sans cesse d'autres hommes. Elon Musk n'est pas arrivé par hasard. Quatrième, gaslighting. Elle niait des actes violents enregistrés. Elle a réécrit la réalité jusqu'à faire douter Depp de sa propre santé mentale. Cinquième, archive émotionnelle. Elle a utilisé ses blessures d'enfance et ses addictions contre lui. Sixième, le cycle d'addiction. Leur relation alternait entre passion déchaînée et chaos brutal. Septième, sortie stratégique. Elle avait préparé ses preuves, son récit, son réseau de soutien bien avant le divorce. Le même schéma chez Jeff Bezos. Avant la séparation, Mackenzie préparait son réseau, ses avocats, sa sécurité financière. Le jour où ce fut public, l'homme le plus riche du monde était pris au dépourvu. Ces dynamiques se répètent dans les émissions de télé-réalité, dans les relations du quotidien, chez les milliardaires comme chez les anonymes. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne connaissaient pas les règles. Toi maintenant, tu les connais. Que vas-tu en faire? Partager ces vérités, c'est protéger les autres hommes, les éveiller, leur rendre leur pouvoir, car les hommes qui comprennent le jeu ne jouent plus à l'aveugle. Ils n'ont plus jamais honte d'avoir été bernés. Ils deviennent maîtres d'eux-mêmes. Et ce pouvoir-là ne peut pas être pris.